jambes. Placez vos mains sur vos genoux et ouvrez le centre de la poitrine. Nous sommes dans la 3e semaine du mois, donc nous reprenons nos rythmes chronologiques de pratique. Nous sommes donc dans des extensions vers l'arrière. On va agencer ces extensions vers l'arrière graduellement pour que tout le monde puisse les faire. Ouvrez le centre de la poitrine, le regard au centre des yeux, la tête droite, la nuque droite. Laissez les yeux ouverts, ne fermez pas tout de suite les yeux. Habituez-vous à laisser le regard errer sans ajuster l'image. Puis étirez vos bras. Faites un grand mouvement circulaire pour installer les mains de chaque côté des hanches. Ouvrez le centre de la poitrine, la nuque est longue. Absorbez l'épine dorsale vers l'avant et vers le bas. Engagez les omoplates. Absorbez les côtes frontales vers l'arrière. Atman Jananda. Expirez, fermez. Utilisez quelques expires de début de séance pour déposer ce dont vous n'avez pas besoin pendant cette séquence de 1h30. Et utilisez les inspirations pour activer une intention, quelque chose qui est essentiel pour vous et que vous voulez activer de plus en plus pour qu'elle s'installe dans votre processus. Vous savez à la fois expirer pour déposer ce dont vous n'avez plus besoin et à la fois inspirer pour actualiser ce qui est essentiel pour vous. Nous allons chanter 3 fois l'Om, suivi du Sarana Vavatu. Inspirez. Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti, Shanti, Shanti. Expirons, inclinons notre tête, abandonnons-nous dans l'espace du cœur. Soyons humbles dans notre pratique, sans esprit de compétition et dans la lecture de nos contractions et de nos limitations. Replacez les mains sur les cuisses, doucement relevez la tête et tranquillement ouvrir les yeux. Alors, nous allons commencer par Supta Virasana. Si Supta Virasana n'est pas possible, Supta Swastikasana. Alors, comment vous allez faire cette pause? Vous allez vous placer à une distance du mur, comme ceci. Vous allez placer vos cales. Vous prenez vos 2 cales. Vous prenez votre sangle. Vous vous installez à genoux. Donc cette pose, elle peut être comme ça. Mais si ça fait mal au genou, elle peut aussi être en swastikasana, comme ceci. D'accord? Donc vous avez 2 solutions.
Alors, je vous montre. Après, sur ceux qui ont l'habitude, vous faites. Donc, vous aurez, attention avant de vous installer, parce qu'il faut que vos cales soient verticales sous votre zone dorsale. Ah, c'est pas bien. Ouais. Supta Virasana en Paryanka. Moi, je suis très précise. Je sais. Au début, je voulais faire Supta Vira, mais je me suis donné dans les extensions vers l'arrière, donc Paryanka tout de suite. On va réfléchir. Hein? Donc là, on place la cale sur la zone dorsale. L'autre cale sous la tête et les bras seront tendus au mieux. C'est loin, mieux, c'est loin. Allez, avant de jouer, Supta Virasana en Paryanka. Donc, n'oubliez pas, si cette pose est trop compliquée pour les genoux sont joints. Hein. Les genoux sont joints, vous avez une sangle autour des cuisses. Et vous avez les bras qui sont tendus, avec les doigts dirigés vers le sol. Si c'est trop intense pour les genoux, vous croisez vos jambes en swastikasana en taille. Donc, une fois que vous êtes sanglé, vous mettez la case sous la colonne dorsale. Et plus les bras sont tendus, mieux c'est. Hein. Les pieds sont à l'extérieur. Ce ne sont pas des poses faciles. Si les tibias ne passent pas, vous ne devez pas forcer. Vous mettez les jambes croisées en taille. Voilà. Vous pouvez installer vos doigts avec exigence, c'est-à-dire que chaque doigt se sépare le plus large possible, ainsi que les poussées des index. Et vous avez sur chaque expire cette pression des talons des mains qui donne l'extension à la face interne des bras jusqu'au coccyx. Sur l'inspire, vous soulagez. Et de nouveau sur l'expire, vous activez, vous intensifiez. Et surtout, vous donnez le mouvement circulaire à vos aisselles, de l'arrière vers l'avant. Les doigts des mains sont à plat et les talons des mains poussent le mur. Les majeurs sont dirigés vers le bas. La face externe du haut des bras vers la face interne. Prenez conscience du bord externe du haut de vos bras. Plaquez-le vers les humérus et montez-le vers le plafond. Ça, c'est l'extension des bras. Le bord externe des hauts des bras vers le plafond et vers l'intérieur. Libérez vos bras, replacez vos mains sur les pieds, inspirez, remontez. Replacez les mains sur les cuisses, écoutez le retour de la porte. Descendez-vous. Placez vos mains au sol, libérez l'arrière du genou gauche. Libérez l'arrière du genou droit. Et relevez-vous.
Alors, 2 petites secondes, c'est l'orage qui arrive, on va rentrer ce point. Enlevez vos cales et placez-vous en abdominal de Vanasana. Je peux aller sur mon tapis, s'il te plaît, pour m'entrer pendant longtemps. Donc, abdominal de Vanasana, tu mets les cales contre le mur comme ça, avec les mains comme ça, regarde. Ouais. Vous regardez sur le nickel. Donc, les mains sont sur les cales, vous retrouvez exactement cette belle extension que vous aviez tout à l'heure, c'est la même. Au niveau de la face externe des bras, face interne des bras. Et maintenant, marchez vers l'avant. Placez vos mains contre le mur. Redressez-vous, redressez-vous. Ardha Uttanasana, main contre le mur. Reculez vos fesses et mettez vos bras un peu plus haut que les épaules, de manière à avoir cette ouverture de la poitrine et du dos. La tête dans le prolongement du dos. Attention au bas du dos, bien sûr. Hein. Et maintenant, prenez vos 2 cales. Inspirez, remontez. Prenez vos 2 cales. Placez-vous en Adho Mukha Svanasana avec les cales devant vous. Cales au sol. Allez-y. Adho Mukha Svanasana avec les talons contre le mur. Étirez vos bras vers l'avant et plantez vos pieds dans le sol. Et maintenant, jambe droite vers l'avant, jambe gauche vers l'arrière. Relevez vos cales. Dos concave, regardez vers le haut. Placez le pied gauche contre le mur en Adho Mukha Svanasana. Vos 2 hanches sont cadrées de face. Ouvrez le centre de la poitrine. Égalisez vos 2 hanches pour que les 2 ischions se collent au mur. Les 2 ischions de la chambre du mur. Et le pubis, pendant que les ischions reculent, le pubis avance. Là, voilà, je suis en sanglage pelvien. Je suis protégée au niveau de mon bas du dos. Je ne risque rien du tout. Puis tournez le pied gauche 90 degrés vers l'extérieur. Laissez la cale derrière la cheville droite. Étirez le bras gauche. Pliez votre jambe avant et avec un mouvement circulaire, venez chercher la racine de la cuisse pour faire Utthita Trikonasana avec le tronc complètement tourné. Donc, préparation de la zone dorsale pour les extensions vers l'arrière. Françoise, regarde où on en est. On a attrapé la cuisse avec la main derrière. Elle va chercher la cuisse encore. Et tourner. Maintenant, poitrine vers l'avant, tête vers l'arrière. Allongez le côté droit du tronc. Fixez le genou droit très haut.
Si vous pouvez descendre la cale, bien sûr, vous descendez la hauteur. Et vous tournez de plus en plus en poussant sur la main droite, vous tournez le tronc. Si la main sur la cuisse, c'est compliqué, vous laissez le bras gauche vers le haut, hein, Eric. Vous pouvez tirer ton bras gauche vers le plafond. Tourne plus le côté gauche du tronc vers l'arrière. La paume de main dirigée vers l'avant. Vous voyez? Allez, tourne, 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 tourne. Très bien, pliez la jambe. Quittez le bras. Retendez de nouveau vos deux jambes. Dos concave, regardez vers le haut. Les cales hautes pour faire ça. Le talon est au sol derrière ou légèrement sur la plainte. Et avancez votre tronc pendant que vous reculez vos fesses. Ça, je veux que vous sentiez ça maintenant. C'est un cours avancé. Donc, pendant que le tronc avance, les fesses reculent. Ça, c'est bon. Levez les orteils du pied droit pour être sur le talon arrière. Lève encore plus le pied. Mumu, mets-toi carrément sur le talon. Lève ta voûte plantaire. Non, du pied avant. Ah, ouais. Ok, et maintenant, pliez la jambe avant, tendez la jambe arrière, poussez fermement sur cette jambe arrière pour sentir que toute cette chair-là, elle se plaque contre le quadriceps. Est-ce que vous arrivez à sentir ça? Toute la chair de la cuisse se plaque dans le quadriceps et allongez le tronc, allongez la nuque, détendez-vous. Cale au sol. Adho Mukha Svanasana. Là, les talons, si vous pouvez les descendre au sol, vous les descendez. Donc, cherchez une belle ligne. Eric, resserre un peu tes cales, elles sont trop larges. En dessous de tes épaules, les cales. Resserre, ouais, c'est bon, c'est bon. Voilà, allez, allongez la taille. Allez, jambe gauche vers l'avant cette fois, jambe droite vers l'arrière. Remontez vos cales. Les deux pieds sont parallèles. Allongez vos jambes. Parshvo Tanasana. Donc là, c'est le côté droit du nombril qui va vers la gauche. C'est la hanche gauche qui recule pendant que la hanche droite avance. Puis, tournez le pied 90 degrés vers l'extérieur. Laissez la jambe gauche pour la préparation de Utthita Trikonasana en déploiement des omoplates. Tendez la jambe gauche. Tournez le tronc, allez-y, faites-vous du bien au dos là. Étirez votre bras droit, pliez la jambe gauche et grand mouvement circulaire pour aller chercher la cuisse. Vous pouvez vous aider comme je fais là. Allez chercher. C'est vrai que c'est bon de garder un petit peu de gras sur les cuisses pour attraper, sinon il n'y a plus rien à choper. Et expirez, tendez la jambe. Et en même temps que vous tendez la jambe, vous tournez l'épaule droite vers l'arrière. Vous pouvez descendre la cale d'un niveau, c'est aussi très agréable, si c'est possible. Et vous utilisez cette version de Utthita Trikonasana pour allonger le flanc gauche. Puis étirez votre bras droit vers le plafond. Déployez encore votre Utthita Trikonasana avec l'extension de vos jambes. Revenez au centre. Replacez vos deux pieds de face. Parshvo Tanasana à nouveau. Puis pliez la jambe avant et donnez l'extension à la jambe avant. Donc, attention dans cette pose de ne pas tomber dans cette forme. Parce que Françoise, c'est la jambe, elle est tendue. Il n'y a rien qui s'effondre dans les hanches, ça reste ferme. Et remplissez votre bas du dos pour que les côtes frontales ne s'effondrent pas sur la cuisse. C'est pas ça. C'est ça. Vous voyez, les abdominaux, ils sont rentrés là. Adho Mukha Svanasana, expirez. Jambe droite vers l'avant, jambe gauche vers l'arrière. Parshvo Tanasana. Et si c'est possible, vous mettez une des deux cales sous le pied
Et vous séparez vos mains, vous vous mettez sur le bout des doigts. C'est intense. Vous pouvez plier la jambe avant si nécessaire. Et là, vous ouvrez le centre de la poitrine en égalisant vos fesses. Et sur l'expire, vous essayez d'allonger la jambe avant et de descendre le front. Vous inspirez, vous fléchissez légèrement. Vous accommodez la pose. Et sur l'expire, à nouveau, vous allongez. Voilà. Vous ne vous écrasez pas sur la table. Hein. Le pied, il est vers le haut. Allez, maintenant, pliez la jambe. Reprenez vos cales. Tournez le pied gauche 90 degrés vers l'extérieur. Placez vos cales devant et derrière la cheville. Inspirez, remontez. Alors, je vous montre la version de Parshvakonasana qu'on va faire. Regardez avant de faire. Vous plierez votre jambe avant. Et nous allons faire. Première étape, main devant. D'accord? On remonte. Première étape, ensuite, main derrière. Haute, moyenne ou basse, bien sûr. Ensuite, troisième version. Je rentre à l'intérieur. Et j'ouvre. D'accord? Donc, la troisième version, c'est intense. Françoise, tu fais attention à ton bas du dos. Si ce n'est pas possible, on a la une ou la deux. Ça marche? Allez, étirez votre bras. Donc, bien sûr, moi, j'ai mis des cales hautes, hein, mais vous pouvez mettre les mains au sol, moyenne ou basse. Étirez votre bras, pliez la jambe avant. Et conservez ça. Cette année, je vais vraiment être très intransigeante sur l'extension des troncs, parce que sinon, vous vous blessez le dos dans les poses debout. Il y a beaucoup d'élèves qui se sont blessés le dos avec les poses debout. Allez, grand mouvement, placez la main devant. Donc, c'est aussi long derrière le bras que devant le tibia. Et là, je manipule mon dos. J'emmène mon coccyx en direction du talon gauche. Je cherche ma ligne des aisselles. Bras par-dessous, étirez le bras au-delà de la tête. Par-dessous. Non, Odile, non, par-dessous. Comme ça, on y va comme ça. On y va par le bas, ouais. Ouais, très bien. Allez, maintenant, tournez. Monte ta cale plus haute, Eric, t'es trop bas, là. Remonte ta cale, elle est trop basse. Ok. Sinon, ça ne tourne pas, Eric. Hein. Allez, le bras derrière la tête, s'il vous plaît. Descendez la hanche droite. La hanche gauche. La main derrière la tête. Ouais, enfin, je veux dire au-delà de la tête. Oui, tu es précise, hein. Voilà, je reste gaffe. Hein. Allez, inspirez, revenez et on remonte. Petite pause. Ça va? Aspirez vos rotules, elles tombent. Étirez le bras. Pliez la jambe. Pliez la jambe en estirant. Ouais. Maintenant derrière. Et là, cette fois, vous passez le bras dans l'autre sens. Donc, vous l'étirez vers le haut et vous l'emmenez en pause finale. Et tout le côté gauche, droit du tronc vers l'avant. Côté droit du tronc vers l'avant. Plus. Encore. Inspirez, remontez. Troisième version, main dedans. Hein. Étirez les deux bras. Pliez la jambe en confiance. Et là, beau mouvement circulaire. Allez chercher vos bras derrière le dos. Et tout de suite, c'est ça, attrape tes mains. Devant et derrière. Hein. Et maintenant, on tourne. Non. Odile, ça ne fonctionne pas. Non. C'est trop intense, Odile. Refais la première ou la deuxième version, ça ne donne rien du tout. Voilà. Ouvre bien ton bras, la main sur la hanche et ramène le bras derrière. Tu peux même mettre ton bras sur la hanche pour tourner plus, Odile. Voilà, au moins tu nourris ton dos là. Hein. N'allez pas dans des versions trop dures quand ça fait un moment que vous n'avez pas pratiqué. Effacez sous vos mains, effacez la face droite sous les mains. Inspirez, remontez. Magnifique. Redescendez au sol. Étirez votre jambe arrière. Et maintenant, restez sur votre jambe arrière et montez la jambe gauche au mur. Remontez vos deux cales. Mettez-vous à l'angle droit avec vos deux jambes. Et ramenez la hanche gauche vers le bas, hanche droite vers l'avant. Ouvrez le centre de la poitrine.
Pressez plus votre pied gauche dans le mur et sentez en pressant le mur comme vous pouvez agir sur la hauteur de votre hanche externe droite. Parce que vous poussez sur le mur, ça remonte. Ok. Et maintenant, redescendez le pied au sol. Inspirez, remontez. En inspiration profonde, en expiration. Sentez la sensation de la jambe droite, jambe gauche. La respiration qui est un peu plus accélérée. Le cœur qui bat un peu plus vite. Sensation de l'œil droit, de l'œil gauche. Allez, Adho Mukha Svanasana à nouveau. Pied contre le mur, on y retourne. Et jambe gauche vers l'avant, jambe droite vers l'arrière, montez vos palmes. Ouvrez le centre de la poitrine, éloignez les épaules du cou, trapèze loin du cou. Montez calme tout en haut, Eric. Voilà. Et le pied droit, il n'est pas dans la même ligne, sur la même ligne que le pied gauche, on est d'accord, hein? Maintenant, placez, si c'est possible, une cale sous le pied. N'allez pas au-delà de vos limites parce que l'ego a envie d'y aller. Ça ne sert à rien. Vous êtes là pour vous faire du bien, pas pour vous éclater le dos, hein, ni les jambes. Hein, on laisse toute compétition, tout esprit de compétition, on le laisse au vestiaire. On n'en a pas besoin en yoga. Placez-vous sur le bout de vos doigts, avec la jambe pliée, déployez le nombril de la droite vers la gauche pour que le centre du tronc s'aligne avec la cuisse. Expirez, allongez la jambe, séparez vos mains et laissez la tête. Si c'est intense, vous fléchissez. Vous inspirez, vous expirez. Montez la hanche externe gauche. Puis revenez lentement, enlevez la cale. Et préparez-vous avec une cale de chaque côté ou pas de cale. Tournez le pied arrière. Tendez vos deux jambes. Et étirez le bras droit, gauche, pardon. Ouvrez le tronc. Pliez la jambe pendant que vous ouvrez le tronc. On va avoir ce bel espace. Expirez. Uttita Parshvakonasana, main à l'intérieur de la cheville. Et tout de suite, aiguisez vos omoplates, vos épaules. Le bras passe par dessous le tronc et il vient s'aligner à l'oreille. Et tournez la tête et poussez le genou avec le coude. Enracinez le pied droit. Tenez la face interne de la jambe droite. Inspirez, remontez. Première étape. Deuxième étape, montez à nouveau le bras gauche. Ouvrez le tronc. Pliez la jambe avant et descendez derrière la cheville. Complètement différent, derrière la cheville. Passez le bras par en haut pour amener le bras vers la tête. Voilà. Et profitez de descendre le bras, d'étirer la face externe du coude. C'est bon, très bien. Descends ton bras, descends ton bras. Inspirez, remontez. Et enfin, la dernière version. Vous étirez vos bras sur les hauts en même temps. Les deux bras vers le haut. Vous pliez et vous entrecroisez. Le bras passe devant et derrière. Et là, c'est à vous de tourner. Côté gauche du tronc complètement vers l'avant. Elle est sublime cette pose. Hein. Le côté gauche du nombril, poussez vers l'avant. Tirez le côté droit du tronc vers l'arrière. Et inspirez, remontez. Replacez vos mains sur le calme. Retendez votre jambe arrière. Pliez la jambe avant, pliez la jambe avant. Adho Manasana. Et maintenant, montez votre jambe arrière contre le mur. C'est la jambe droite qui est contre le mur. Montez vos cales. Et alignez vos hanches. Et tout de suite, la hanche droite vers le bas, la hanche gauche vers le haut. Vous prenez plaisir à vous cadrer. Vous savez faire, pour ceux qui ont l'habitude de pratiquer auprès de moi, l'exigence du placement. Poussez sur vos bras, allongez la nuque. Cherchez tout de suite l'espace intervertébral. Puis redescendez le pied droit au sol. Et inspirez, remontez.
Ça va? Super. Maintenant, nous faisons Ardha Chandrasana. On va essayer de faire Ardha Chandrasana avec exactement la même méthode. Si vous ne vous sentez pas, ne faites pas. Adho Mukha Chandrasana. Jambe droite vers l'avant, jambe gauche vers l'arrière. Cette fois, vous allez tourner le pied arrière comme la pose finale de Parshvottanasana, c'est-à-dire que vous donnez un mouvement circulaire au talon pour que le talon touche le mur, mais pas les doigts de pied. Et là, vous remontez jusqu'en haut. Stabilisez-vous. Là, on fait la pose finale. Main en Paschimma Namaskara. Derrière le dos. Si ça, ce n'est pas possible, vous remettez vos cales hautes avec les mains sur les cales, bien sûr. Allez, on grimpe, on grimpe, on grimpe, on grimpe avec les mains dans le dos. Pressez vos paumes de main l'une contre l'autre. Audible, et écarte ton pied gauche vers Eric. Et ramène ta hanche gauche vers l'avant. Et écarte encore ton pied gauche vers Eric. Là. Voilà, la hanche gauche, elle est de face, là, hein, les amis. Hein. Coude gauche vers l'avant. Hein. Allez, maintenant, inspirez, ouvrez le centre de la poitrine. Pressez vos mains l'une contre l'autre et utilisez les mains pour absorber les omoplates. Montez le pubis très haut. Expirez, Parshvottanasana. Allez vers l'avant. Pendant que le tronc descend, les coudes s'ouvrent et se plaquent l'un vers l'autre. Allongez le nombril, surtout le côté gauche du nombril sur la cuisse. Pliez, inspirez, expirez, allongez. Puis relâchez vos bras. Tendez vos deux jambes. Montez sur vos cales. Tournez le pied gauche 90 degrés vers l'extérieur. Placez la cale derrière la cheville droite. La cale, c'est une proposition, mais je vous conseille d'enlever la cale. Surtout si vous avez l'habitude de pratiquer le lundi soir et que vous n'avez pas arrêté votre pratique pendant le confinement. Sinon, vous restez avec la cale. Pliez la jambe droite. Pliez la jambe droite. Maintenant, avancez et allez vous placer en Ardha Chandrasana. Montez le pied gauche. Montez votre jambe gauche. Et tournez complètement le tronc de la droite vers la gauche. Maintenant, étirez votre bras gauche vers le plafond. Et goûtez à la pause. De temps en temps, vous pliez la jambe avant. Absorbez la fesse avec la jambe avant pliée. Puis allongez la jambe. Inspirez, revenez. Contrôlez le retour. Et maintenant, expirez, main au sol, Utthita Trikonasana. Bien sûr, vous prenez la cale si vous avez des problèmes de dos. Hein. Étirez le bras gauche vers le plafond. Eric, mets ta cale derrière la cheville, il n'est pas ouvert, c'est Utthita Trikonasana. Monte ta cale très haut, tout en haut, Eric, tout en haut. Là, et tourne le tronc de la droite vers la gauche. Vois comme avec la cale, c'est plus agréable. Eh oui. Allez, inspirez, revenez. Maintenant, vous laissez votre jambe avant telle qu'elle est. Et là, vous allez monter votre jambe arrière contre le mur le plus haut possible. Main au sol ou sur les cales. Et au fur et à mesure, vous reculez. Et attention, vous restez sur les orteils. Comme ça, vous donnez le mouvement circulaire à la cuisse. Ouais. Et poussez le sol, tournez les hanches, tournez les jambes. Puis redescendez le pied au sol. Inspirez, remarchez avec les mains vers l'arrière, remontez. Séparez vos pieds, Tadasana. Bien.
Ça va être sympa. Mettre la tête dans un vase. Est-ce que ça va? Cool. Deuxième côté. Calme au sol. À de plage dans la salle. Allez, jambe gauche vers l'avant, jambe droite vers l'arrière. Le pied droit fait page-voûte à la salle. Mettez un espace entre vos deux pieds, mais pas trop pour ceux qui sont maintenant souples. Hein, vous n'avez plus besoin de mettre cet espace aussi large. Inspirez, remontez. Parce que la pose finale, n'oubliez pas, c'est un pied devant l'autre. Donc, il faut petit à petit réduire. Main, Paschimma Namaskara. Allez, on grimpe, on grimpe, on grimpe. Si on peut, on monte tout en haut. Et là, vous pressez index, majeur et pouce dans le dos. Ramenez le côté droit du tronc vers l'avant. Hanche droite vers l'avant, le mieux encore étendu. Elles sont sur la même ligne. Oui, mais c'est une proposition, on est d'accord. Hein? Bien sûr que c'est mieux. Mais c'est la pose finale, c'est ça. Hein? C'est sur la même ligne, parfaite, toutes les poses de nous, même les paris d'état. Maintenant, inspirez, ouvrez le centre de la poitrine, regardez vers le haut, vers l'arrière. En même temps que la poitrine monte, le coccyx descend, la hanche droite avance. Puis expirez, descendez. Et continuez d'ouvrir les coudes, continuez d'ouvrir le devant de la poitrine, de séparer vos clavicules et de descendre le front. Puis relâchez vos bras, replacez vos mains au sol, tournez le pied droit complètement contre le mur, installez Utthita Trikonasana, cale sous la main ou main au sol pour ceux qui sont suffisamment ouverts de la poitrine et du dos. Étirez votre bras droit vers le plafond et allez en Ardha Chandrasana. On y va. Alors, je voudrais que votre fesse gauche, maintenant, s'absorbe complètement. Pour ça, pliez légèrement la jambe avant. Légèrement la jambe avant. Et avec la jambe avant pliée, absorbez la fesse gauche. Montez l'aine gauche. Puis tendez la jambe en conservant la fesse à l'intérieur. Fixez vos monts des orteils. Tournez les épaules de la gauche vers la droite et regardez la main du plafond. Contrôlez la descente. Inspirez, revenez. À nouveau, Utthita Trikonasana. Étirez le bras droit. Adho Mukha Svanasana. La jambe gauche contre le mur. Les orteils dirigés vers le bas. Non, jambe droite. Jambe gauche le bas, jambe droite vers le haut. Changez de jambe. Donc les orteils sont dirigés vers l'intérieur, vers le bas et poussez sur vos bras pour absorber la zone dorsale. Alors, redescendez les deux jambes, marchez vers l'avant, remontez. Et on a terminé pour une pose debout. Et écoutez le retour. Alors ça, c'était les poses debout qui préparent les extensions vers l'arrière. Comment on peut voir et s'apercevoir qu'elle prépare des poses d'extension vers l'arrière? C'est parce qu'on va bouger la zone dorsale. Avec les bras à l'intérieur, c'est différent. Ça, c'est pas débutant du tout, on est d'accord. Hein? Ça ne se fait pour les élèves futurs enseignants qui sont là, Barbara, Pascal et Françoise. Ça ne se fait que dans des cours avancés. Okay? Bien. Alors maintenant, nous allons un petit peu plus aller vers nos extensions vers l'arrière. Et avant d'aller dans les extensions vers l'arrière, vous avez 3 mouvements qui sont indispensables à faire de temps en temps.
Adho Mukha Vrikshasana, Pincha Mayurasana et Shirshasana. Ça doit devenir maintenant dans votre tablette. Hein. Alors, vous allez prendre, s'il vous plaît, une chaise. Vous pliez votre tapis en deux. Vous mettez un traversin contre le mur. La chaise, vous mettez les pieds avant sur le tapis, le tapis plié en deux. Vous prenez votre sang. Donc, pour savoir la distance dont vous aurez besoin sur la chaise, ce n'est pas compliqué. Quand vous êtes les ischions sur le centre de l'assise, vous placez vos talons à droite et à gauche du traversin. Ils ne touchent pas le mur. Et les jambes sont tendues. Ça, c'est à peu près la distance. Hein. Normalement, ça devrait être bon, puisqu'on a la même distance entre les bras et le tronc. Bien. Vous mettez votre sang autour de vos coudes. Alors, je vous remonte l'exercice. La sangle, elle est à la largeur de vos coudes. Oui, c'est un petit peu large pour moi, je le serre un peu. Et elle est sur l'articulation, sur le haut des crânes. Vous regardez, s'il vous plaît, après vous faites. Vous placez vos mains de chaque côté du traversin. Plus vous êtes loin du mur, plus ce sera facile pour vous. Puis, vous placez vos pieds sur la chaise. Et vous marchez vers l'avant. Ainsi, vous voyez, moi, je suis à la même distance. Ensuite, une fois que vous aurez fait ça, peut-être vous aurez les poignets, vous aurez besoin de redescendre, vous redescendez. Si vous êtes bien, vous continuez les variations. Vous montez la jambe gauche, vous revenez. Vous montez la jambe droite, vous revenez, puis peut-être à un moment donné, vous pourrez monter vos deux jambes. Vous redescendez, le retour, je plie pour aller chercher ma chaise. Et ensuite, je redescends, et là, vous faites votre tour. D'accord ? Donc, le but n'est absolument pas de monter les jambes, s'il vous plaît. Hein. Je ne veux pas vous voir les jambes en l'air tant que vous n'avez pas fait l'exercice 1 comme il faut, l'exercice 2 comme il faut. La pause finale, c'est pour l'ego. Les préliminaires d'installation, c'est pour l'esprit. OK? Allez, go. Prenez du temps, positionnez-vous, appréciez vos préliminaires avant d'entrer dans les pauses. Voilà, et on monte les fesses, et on monte les fesses. Placez bien vos chaises. Hein. Déjà, si votre chaise elle glisse quand vous montez, je ne vous conseille pas d'aller plus loin. Je ne vous conseille pas de monter. Maintenant, si vous avez besoin d'aide pour monter, vous m'appelez. Hein? Oui, c'est que tu pousses avec tes pieds. Il faut aspirer avec ce qu'on pas vers le haut. Où la banda? Où il y a la banda? Faites votre succion pelvienne, les amis. Hein. Vous souvenez? Vous mettez la planche sur les poignets comme ça.
Allez, chacun à son niveau, faites-vous plaisir. Pas d'imprudence, tout est contrôlé, tout est ajusté. Aspirez les cuisses frontales très haut, très haut, très haut, sur la pointe des pieds. Poussez sur vos épaules, les épaules pas qu'elles descendent, qu'elles montent. Montent. Allez, ça suffit, vous pouvez revenir et vous asseoir sur la chaise et écouter le retour de la pause. Alors maintenant, beaucoup plus compliqué, vous faites la même chose en Pincha Mayur. Mais attention, vous ne montez pas pour le but de dire je sais monter. Ce que je veux, c'est que vous appreniez cette succion pelvienne pour qu'un jour vous ayez cette maturité de pouvoir monter sans aucun élan. Vous placez vos mains de chaque côté du traversin. Vous séparez vos mains. Vous placez vos coudes sur le sol. Alors, attendez, excusez-moi. Remontez, s'il vous plaît, remontez. Amenez la chaise contre vous. On va le faire différemment. Prenez une cale. En fait, il faut deux cales. Il en faut une contre le mur vertical et une comme ça. Venez voir si vous n'avez pas l'habitude de faire cette variation. Donc, vous installez vos coudes, vous placez les mains sur la cale et les coudes au sol. Et là, quand vous tendez, il faut que la chaise elle vienne dans votre zone dorsale. Vous voyez, ici. Ça marche? Et ensuite, donc vous pressez la chaise, vous poussez sur vos coudes et vous montez. Et en fait, la chaise, elle va vous tenir les omoplates. Vous comprenez? Mais pour l'instant, déjà, si vous arrivez à faire ça, et simplement ça, amener la zone dorsale, c'est déjà super. Avance un peu plus tes bras, ouais, très bien. À vous de régler les cales, hein. Vous allez voir, les cales, elles ne sont pas toujours au bon endroit. À vous de les régler, il faut les mettre peut-être plus basses, plus petites. Vas-y. Ouais, c'est ça mieux. Alors, mettez les deux cales, s'il vous plaît, dans l'autre sens. Comme elle a fait Muriel, c'est beaucoup mieux. Les deux cales, vous les mettez à plat, horizontal. Si la chaise se lève, ça n'a aucune importance. Allez, normalement, c'est super agréable, ça vous tient les omoplates, franchement, c'est top. Quoi. Non, ta chaise, elle monte. Remets ta chaise comme il faut. Remets ta chaise comme il faut. Elle monte ta chaise. Remets-la bien. La chaise ne doit pas monter. Votre peau, elle doit attraper le barreau de la chaise. Moi, c'est simple. D'accord, j'arrive. Vas-y. Ah, c'est parce que ta chaise, elle est pas assez compliquée. Attends. Elle est collée au mur. Ah, vas-y. Je sais pas, elle pique. Ouais, c'est parce que le mari peut mettre en tapis sur la chaise.
Allez, monte, Pascal, une jambe après l'autre. Monte. Redescends. Tu vois, ta chaise, elle fait ça parce que tu ne vas pas gripper ta peau dessus. Vas-y. Là, tu vois la différence? Allez, monte. Redescends doucement. Un autre. Moi, il faut que je le dise. Vas-y. Allez. Celle-là. 1, 2, 3. Je redescends doucement. Ouais, c'est bien, Barbara. Super. Oh. Alors, vous pouvez redescendre, s'il vous plaît, je vais vous expliquer quelque chose. Redescends, Barbara. Alors, ces pauses, elles demandent une exigence, c'est de s'élever, pas de s'effondrer sur les épaules. Donc déjà, si vous n'avez pas cette sensation de pouvoir faire ça, c'est très difficile de faire ces pauses. Maintenant, quand vous avez une chaise comme ça, vous savez que c'est une chaise qui est pliante. Ça veut dire que si vous poussez avec votre dos dans ce sens, elle se plie. Il faut que vous alliez plus haut que la chaise pour que la zone dorsale, elle appuie sur la chaise, elle la fasse descendre. Donc ça fait partie de vos compréhensions avec le matériel. C'est pour ça qu'il faut travailler en débardeur. Vous placez vos mains, et là, quand j'y vais, je monte plus haut. Vous voyez? Et je viens chercher ma chaise, mais je la fais descendre. Je ne fais pas ça. Je viens chercher ma peau et je la fais descendre. Et après, là, je suis en sécurité parce que ma chaise, elle ne peut plus bouger. Vous voyez? OK. Allez, c'est bon pour ça. Maintenant, préparez-vous pour Shirshasana. Donc, vous pouvez faire Shirshasana avec la chaise contre le mur, comme ça, c'est super. Hein? Vous pouvez faire avec le banc, vous pouvez faire dans les cordes, vous pouvez faire au sol. À vous, on en a pour 10 minutes. Allez. Ceux qui veulent faire Shirshasana avec la chaise, vous mettez la chaise dans ce sens, vous roulez votre tapis. Les chaises, vous pouvez les ranger, on en a plus besoin. Donc, ça peut être ça. Ici, je rentre mes mains et je monte. Ça peut être ça, c'est super confortable. Hein? Ça peut être aussi au sol, le tapis plié en 4. Ça peut être aussi avec les cales, comme ceci. D'ailleurs, ça, c'est ce que va faire Eric et ce que va faire Odile. Parce que je ne vous ai pas vu pratiquer depuis longtemps, donc vous ne montez pas en Shirshasana, histoire que vous ne vous fassiez pas mal au cervical. Donc, vous voyez comment j'ai mis mes cales. Et là, vous placez vos mains derrière. Odile, elle connaît ça. Hein. Et vous restez d'abord ici, vous vous habituez. Okay. Et puis, si Odile veut monter, tu la feras monter. Mais faites attention, s'il vous plaît, ne vous blessez pas parce que vous voulez faire alors que vous n'avez pas d'expérience. Hein. Soyez intelligents. Ouais, donc c'est, regarde, c'est comme ça, loin du mur, la verticale, et après l'autre, elle est posée comme ceci dessus. Ouais. Et si vous avez une cale supplémentaire, tu mets une cale en plus pour toi, Eric, parce que tu es grand, tu en rajoutes une comme la deuxième. Vas-y, Odile, montre-lui, place-toi. Ah ouais, d'accord. Super, Eric. Allez, tu peux y aller. Attends, si je te dis bien.
Ça, la chaise, quand même. Ouais, la chaise après, je crois que c'est un peu un truc. La tête. Les pouces vertébraux. Oh. Voilà. Nous sommes encore pour 5 minutes. À tout moment, si vous en avez assez, vous pouvez redescendre, changer le croisement de vos doigts. Montez la face interne de vos jambes, ceux qui sont dans l'espace. Ramenez le coccyx en direction des talons. Il y a toujours cette même manifestation du coccyx, comme on a vu dans les poses debout. La longueur de la face interne des jambes, les hanches externes très hautes et compactes. Les cuisses qui roulent de l'extérieur à l'intérieur. Et pour loin du cou, pas de loin. Quand vous quittez ces poses, tout de suite à Gomukha Virasana. Donc, vous pouvez commencer à préparer vos descentes. Et nous nous retrouvons tous en Adho Mukha Virasana. Donc, vous pouvez inspirer l'unité. Et bien. Alors maintenant, nous allons faire le Viparita Dandasana avec la chaise. J'ai pu voir, Eric, que tu avais une chaise de la même taille que la chaise d'Odile. Donc, je vais te donner une version un peu particulière parce que tu es trop grand pour cette chaise. Il faut que tu t'achètes une grande chaise. Si jamais, moi, je te rachète une chaise comme ça et tu t'en prends une autre. Mais pas assez grande, celle-là. On se replace. Donc, vous prenez une chaise, s'il vous plaît. Un tapis antidérapant sur la chaise. Et Eric, en plus du tapis antidérapant sur la chaise, je vais te montrer ce que tu vas faire. On va chercher une chaise.
Le dossier de la chaise dirigé vers le mur. Le tapis sur la chaise. Une couverture sous les pieds de la chaise. Ça, c'est pour que vous puissiez glisser sans que ça glisse trop. Un traversin sur la chaise. Un traversin sur la chaise. Une sangle autour de vos cuisses. Je peux la faire, ça, traversin. Oui. Tu as pris une chaise normale. Hein, mais c'est pas une grande. Hein. Ça va? Alors, regardez bien. Donc, vous avez le traversin qui est au bord de la chaise quand il est contre le mur. Par contre, il sort de l'autre côté. Prévoyez surtout pour Françoise de la hauteur sur vos pieds. Comme 2 cales hautes, ça peut être très bien, mais pareil pour Cécile. Cécile, vous avez le bas du dos qui est tendu. Hein. Prévoyez de la hauteur sur vos cales, sous vos pieds, pardon. Il n'y a que les pieds avant de la chaise. Odile, il n'y a pas de tapis sous la chaise. Hein. Tu ne peux pas glisser sinon. Enlève ton tapis. Voilà. Allez, on y va, rentrez dans vos chaises. Ne collez pas trop au mur tout de suite, parce que c'est assez désagréable quand vous êtes collé au mur. Françoise, tu passeras un petit moment avec les jambes pliées, tu ne tendras pas tes jambes tout de suite. Et allez-y, sanglez vos cuisses. Éloigne-toi déjà du mur, Françoise, trop près. Allez, pour ceux qui y sont, vous y allez. Je vous invite, pour tout le monde, hein, à ne jamais tendre trop vite les jambes dans cette pose pour vous habituer au mouvement circulaire du dos. Barbara, avant de tendre tes jambes, il faut déjà que tu recules sur ton traversin. Là, tu n'es pas en Viparita Dandasana, il faut reculer. Hein. Avance ton traversin vers le mur. Ouais, parce qu'il est grand par rapport à ton dos. Avance-le. Voilà, vas-y. Alors, bon, Françoise, on y va. Odile et Eric, pareil. Avancez vos fesses et roulez, déroulez la colonne vertébrale. Donc, vous faites sortir le dos, mais l'arrière du crâne est supporté par le traversin. Puis après, vous gardez vos jambes fléchies quelques instants. Peut-être 5-10 cycles de respiration. Et là, vous attrapez les mains sur le dossier pour vous donner le mouvement circulaire à vos jambes, à vos bras, à vos coudes. Donnez la hauteur à la poitrine, à la zone dorsale, les pieds vers l'intérieur. Et tranquillement, graduellement, vous allongez vos jambes, les pieds sur les cales ou sur le sol et vous tendez les jambes. Et Viparita Dandasana. Déjà des talons, Pascal. Et là, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez garder les bras sur la chaise, vous pouvez étirer vos bras au-delà de la tête, vous pouvez attraper vos coudes. Diffusez la respiration calme. Eric, fais-moi un pouce pour me dire si ça va. Donc la tête, tu vois, Eric, il faut que tu sois suffisamment sur ton traversin pour que tu n'aies pas forcément la tête dans le vide, qu'elle soit un tout petit peu supportée par le traversin, à peine. Qu'est-ce qui se passe, Cécile? Ça me pense. C'est bon? Tu n'as pas assez avancé tes fesses.
c'est vrai, j'ai l'impression que j'étais centrée là et j'ai presque la tête partie. Ok, viens voir. Voir. Restez franc sur vos pieds, restez ferme sur les pieds. Allez, engage tes fesses. Ouais, encore. Pardon, tout en bas. Super. Stop, ça suffit. Attends, déjà. Voilà. Ça va, Françoise? Cool. Odile, essaye d'attraper tes coudes pour me montrer. Tranquille. Tu viens, tu repars, tu viens, tu repars. Tu peux mettre aussi tes mains derrière ta tête, Odile, croise tes doigts. Voilà, ça aussi c'est agréable. Hein. Les mains derrière la tête, c'est très agréable. Et maintenant, vous allez pouvoir reprendre la chaise en main et rester dans la pose avec les jambes pliées. Pour l'instant, vous ne remontez pas, vous restez dans la pose avec les jambes pliées. Respectez les étapes. Puis vous placez les mains un peu plus sur le bas de la chaise, vous levez la tête, vous poussez vos mains et vous remontez symétriquement les deux côtés en même temps. Vous reculez généreusement les fesses sur la chaise. Et vous remplissez votre bas du dos. Recule tes fesses, Françoise, prends ton temps, installe bien ton bas du dos, redressez la colonne vertébrale. Odile, absorbe tes omoplates, redresse la poitrine, épaules loin du cou. Séparez les pieds. Petite torsion vers la droite, très légère. Tournez vers la droite. Attrapez le traversin derrière. Changez. Et revenez au centre. Libérez vos jambes. Alors, vous écoutez le protocole pour sortir de cette chaise avec le traversin parce que j'ai vu des gens tomber et je n'ai pas envie que vous vous fassiez mal. Vous enlevez la sangle. Vous levez vos fesses et vous poussez le traversin. Et après, vous sortez de la chaise.
Ne sortez pas avec le traversin. Ça, c'est une consigne de base. Hein. On enlève le traversin, après on sort de la chaise. Françoise, Barbara. Super. Alors maintenant, vous pouvez ranger vos chaises. Vous pouvez ranger vos cales. Non, vous en gardez une de cale. Vous pouvez ranger vos cendres. Vous prenez un bandeau pour vos yeux. Alors, les cendres, ne vous trompez pas, elles vont à droite. Vous les allongez, prenez les cendres fermées. Et après, vous les accrochez à droite, à gauche, c'est le but. Les allonges, ça veut en faire une boucle plus grande. Ouais. J'en ai acheté plein aussi. Oui, pour pas que ça traîne pas. Ok. Alors, vous aurez votre tapis antidérapant contre le mur. On va faire ça en Gasana. Et nous ne ferons pas à l'asana. On ne fera pas à l'asana. On fera juste Sarvangasana et Viparita Karana. Prenez un bandeau pour vos yeux, s'il vous plaît, si vous n'en avez pas pris. Vous en avez un. Lui, tu veux un bandeau? Ouais, s'il te plaît. Merci. Ça, tiens. Qu'est-ce qu'elle a pris comme traversin? On va prendre celui-là, Muriel. C'est moi. Une cale, traversin, qu'est-ce que. Ouais. Bien. Alors, ceux qui ont l'habitude, vous pouvez rouler Sarvangasana contre le mur. Je voudrais que vous regardiez pour Odile et pour Eric. Vous savez, cette méthode, elle rentre en roulade avant. Mais ce n'est pas une obligation. Ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas fait la roulade et vous n'avez peut-être pas envie de vous faire mal. Donc, si c'est le cas, vous vous installez comme ça. D'accord? Et ensuite, avec vos épaules, vous attrapez le tapis et vous marchez vers l'avant jusqu'à ce que vous montiez sur votre traversin. C'est une méthode. Ce n'est pas simple, hein? Mais vous ne faites pas la roulade. Ou sinon, vous faites la roulade avant. Si vous faites la roulade avant, je vous remonte. Vous êtes accroupi, les jambes ouvertes, devant votre traversin. Derrière le traversin. Et vous avez vos mains au sol, ici. Les genoux sont ouverts. Et là, vous roulez sans que la tête ne touche au sol. Les jambes restent au sol, une main après l'autre, une jambe après l'autre. C'est un Sarvangasana. Allez, go. Talons contre le mur, ouvrez la poitrine. Super. Allez, bombez la poitrine, éloignez les fesses du mur, gardez les pieds au mur. Et cherchez à avoir les aisselles du poignet. Le coccyx vers l'intérieur. Bien sûr que très vite, vous allez avoir des impatiences dans les jambes et vous aurez envie de changer de forme. Mais si vous faites ça à chaque fois, vous ne progresserez pas dans l'extension de vos jambes. Donc, ça demande un peu de courage de garder ses talons au mur pour reprendre de la puissance dans les jambes, reprendre des muscles dans les jambes, reprendre des muscles dans les fesses, dans le bas du dos, en grimpant avec vos talons vers le haut. Puis placez vos mains contre le mur. Et si vous voulez décoller les pieds du mur, vous allez dans l'espace. Vous pouvez aussi mettre les mains dans le dos.
Et si vous en avez assez, vous descendez en Viparita-Karani. On va replacer vos pieds au mur. Et là, vous pouvez vous laisser couler en Viparita-Karani avec votre bandeau sur les yeux. Les jambes tendues. Soyez très proche du mur. Séparez vos pieds à la largeur de vos hanches. Bandeau sur les yeux. Bras en chandelier. Fermeture de la boutique. Vous avez bien pratiqué. Vous pouvez maintenant profiter des éclairs, de l'orage, de la puissance de l'univers, de la pluie. Puis croisez vos jambes contre le mur. Restez dans la pose avec les jambes croisées. Ressentez comment se déploie le corps en fin de séance, comme il est libre. Comme il y a un retour à la sensation directe de l'espace, du corps, du silence. Puis, en glissant délicatement, reculez sur vos supports
jusqu'à ce que vos fesses descendent sur le sol et que vos cuisses se croisent sur le traversin. Les bras généreusement ouverts face à l'univers. En phase d'accueil, totalement dans la réception. Dans la réception du prana. Dans la réception de la joie, de l'amour. Totalement disponible. Remplissez-vous. Ramenez maintenant les mains sur la poitrine. Repliez vos jambes l'une après l'autre et roulez sans vous soucier du bandeau sur le côté. Laissez-le tomber pour avoir ce jaillissement de clarté qui vient de se déposer sur les paupières. Comme un nettoyage de l'intérieur du crâne encore et encore. Regardant et en conservant les yeux fermés, revenez vous asseoir sur votre traversin, sur le support. Les jambes peuvent être en siddhasana ou en swastikasana. Et tournez vos paumes de main vers le ciel, toujours dans cette phase d'accueil, dans cette disposition à recevoir l'énergie. À s'offrir à la conscience qui prend conscience d'elle-même. Puis, joignez vos mains au centre de la poitrine. Avec une expiration, inclinant la tête vers le bas, abandonnons-nous dans l'espace du cœur et donnons nos remerciements. Puis replacer les mains sur les cuisses. Doucement relevez la tête. Et sans vous presser, vous pourrez lever les paupières, ouvrir les yeux. Merci.